Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Allons-y! Bonjour à tous, aujourd'hui, je vais aborder un sujet important qui concerne notre santé et notre sécurité. Récemment, 3 cas de virus West Nile ont été signalés dans le Var, et il est essentiel de comprendre les risques associés à cette maladie. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est le virus West Nile, les symptômes à surveiller et les précautions à prendre pour vous protéger. Restez avec moi pour en savoir plus sur ce sujet crucial et comment rester en sécurité. Les moustiques, responsables de véhiculer diverses maladies, s'illustrent aujourd'hui dans le Var avec la détection de 3 cas. Infection par le virus West Nile et c'est la faute, cette fois-ci, du moustique commun. Pas de panique cependant, la maladie est souvent asymptomatique, elle reste dangereuse pour les personnes âgées. L'identification des lieux de contamination est en cours pour prévenir la prolifération du moustique culex. 3 cas d'infection par le virus West Nile ont été détectés dans le Var, selon l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur. Transmise par le moustique commun en France métropolitaine, cette maladie, le plus souvent asymptomatique, peut être mortelle. Chez les personnes âgées et des complications neurologiques surviennent dans 1% des cas. L'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur a annoncé lundi 12 août l'identification de 3 cas d'infection du virus West Nile, ou virus du Nil occidental, dans le département du Var. Il s'agit d'une personne à Olioul, une personne à Sifour-les-Plages et une autre à la Seine-sur-Mer. Un cheval contamine a également été identifié. L'infection à virus West Nile est une maladie virale, transmise par les moustiques, essentiellement du genre Culex, qui se contaminent exclusivement au contact des oiseaux infects, sauvages ou domestiques, note de la rédaction. L'homme et le cheval sont des hôtes accidentels du virus. Il n'y a pas de transmission du virus d'homme à homme, ou du cheval à l'homme, via le moustique, explique l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur dans un communiqué publié le 12 août. L'infection par le virus West Nile est la plupart du temps asymptomatique, cependant les personnes âgées sont plus vulnérables à cette maladie et il n'existe actuellement aucun traitement spécifique ni vaccin pour l'homme. Asadikov, Shutterstock. Comment se transmet le virus du Nil occidental? La maladie est essentiellement transmise par le moustique commun en France métropolitaine, le moustique culex. La femelle pique en soirée et la nuit, contrairement au moustique tigre qui pique en journée. L'ARS explique dans son communiqué chercher à identifier les lieux de contamination des personnes infectées afin d'identifier d'éventuels sites de prolifération du moustique culex. Des cas de transmission ont par ailleurs été décrits lors de transplantation d'organes et de transfusions sanguines. Comment reconnaître les symptômes? Selon l'Institut Pasteur, l'infection par le virus West Nile est asymptomatique dans 80% des cas. Dans les cas symptomatiques, la maladie se caractérise par l'apparition brutale d'une fièvre importante survenant après 3 à 6 jours d'incubation. Cette fièvre est accompagnée de maux de tête et de dos, de douleurs musculaires, d'une toux, d'un gonflement des ganglions. Ganglions du cou et souvent d'une éruption cutanée, de nausées, de douleurs abdominales, de diarrhée. Et de symptômes respiratoires, ajoute l'Institut. Des complications neurologiques surviennent dans 1% des cas, méningite et encéphalite. Dans de plus rares cas encore, d'autres complications, comme une hépatite, une pancréatite ou encore une myocardite, peuvent apparaître. Généralement, le malade récupérait spontanément, parfois avec séquelles. Mais l'infection virale peut s'avérer mortelle principalement chez les adultes seniors. Actuellement, il n'existe aucun traitement spécifique au virus du Nil occidental. La prise en charge est symptomatique. Il existe un vaccin qui protégeait la population équine, mais aucun pour l'homme. Comment se protéger des piqûres de moustiques? Porter des vêtements couvrants et amples, notamment en soirée,
les moustiques de type Culex ayant principalement une activité nocturne. Nocturne, utiliser des repulsifs, conseil par son pharmacien, et sur les zones de peau découverte, si nécessaire. Utiliser des grillages, moustiquaires sur les ouvertures, porte-porte et fenêtre-fenêtre, utiliser des moustiquaires, il existe. Des moustiquaires à berceau pour les nouveau-nés, utiliser les diffuseurs électriques à l'intérieur des habitations, utiliser. Les serpentins insecticides uniquement en extérieur. Le dispositif de surveillance mis en place actuellement en France par les autorités sanitaires concerne les humains, les oiseaux et les chevaux. Il est également demandé aux professionnels de santé de procéder au dépistage de tous les cas suspects. Des mesures de sécurisation des dons de sang et d'organes dans le Var ont été mises en œuvre par l'Établissement français du sang, EFS, et l'Agence de biomédecine, ABM. Quand a été isolé le virus ? Le virus du Nil occidental est considéré aujourd'hui comme le flavivirus, virus à ARN transmis à l'homme ou aux animaux. Par des arthropodes, tiques ou moustiques, le plus répandu après celui de la dengue, précise l'Institut Pasteur. Il tire son nom du district de West Nile, en Ouganda, où il a été isolé pour la première fois en 1937 chez une femme souffrant d'une forte fièvre. Il a ensuite été détecté chez des hommes, des oiseaux et des moustiques en Égypte au début des années 50, et a depuis été retrouvé chez l'homme ou l'animal dans de nombreux pays. En France, les premiers cas humains ont été détectés au début des années 60. Depuis une quinzaine d'années, la fréquence des infections s'est accélérée. Et le virus West Nile est aujourd'hui endémique dans plusieurs pays d'Europe alors que son aire de répartition est en progression. En conclusion, les 3 cas de virus West Nile récemment signalés dans le Var soulignent l'importance de rester vigilant face à ce virus. Il est essentiel de connaître les symptômes, tels que la fièvre, les maux de tête et les douleurs musculaires, afin de réagir rapidement en cas de suspicion. Protégez-vous en évitant les piqûres de moustiques et en adoptant des mesures préventives. Restez informés et prenez soin de votre santé et de celle de vos proches.